Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous montrer comment on fait nos ouvertures avec l'ouverture qui amènera à notre terrasse. Donc cette porte-fenêtre, je vais vous mettre des vidéos de pendant qu'on était en train de l'ouvrir. Donc voilà l'ouverture faite. Donc ce qui est important, c'est toujours venir faire une saignée, donc une première rangée pour pouvoir étayer et ensuite continuer le reste. Donc nous on va faire l'éjambage en béton. Donc on a pris la largeur de notre fenêtre, puis ajouté les deux bouts de chaque côté pour l'échambage. Et pareil en hauteur pour le linteau. On a pris plus haut pour pouvoir mettre le linteau en haut. Donc là on va venir retirer aussi le reste du faux plafond, pour pouvoir bien coffrer et pas être gêné par les chevrons. Et donc la vue extérieure. Donc ici il y aura un grand couloir pour accéder ici à la chambre. Donc c'est parti, on enlève ce faux plafond pour avoir bien accès à la fenêtre. Allez, plus que 1, 2, 3, 4. Enfin celle des murs, je sais pas trop comment on va les enlever. Oh my god, ça y est, on a tout enlevé. Je vais venir enlever les petits bouts qui restent dans le mur, mais ça s'enlève hyper facilement. Je suis trop contente. Ça change tout. Mais là, il y a un gros ménage à faire pour ensuite continuer cette ouverture. Donc c'est parti, aujourd'hui il va falloir faire les fondations pour ensuite coffrer et couler des jambages en béton. On a creusé de chaque côté pour faire des petites fondations pour ensuite couler les jambages en béton. Vraiment que ce soit bien relié en bas, sur le côté, ça tienne beaucoup mieux. Du coup on a fait les petites fondations et là on viendra rajouter de la ferraille en faisant des trous au perfo dans la dalle. On est venu mettre un litho pour caler le panneau dessus. Ensuite on ferraille le jambage jusqu'en haut. On a planté quelques vis pour pouvoir s'accrocher dessus et on met de la ligature pour plus que la ferraille ne bouge. Ensuite il a fallu raccourcir le panneau, donc on trace à la bonne hauteur et on découpe à la scie circulaire. Enfin, on vient se positionner nos panneaux. Donc celui du milieu vient se mettre contre le litho qu'on avait préalablement fixé. Et ensuite, les panneaux de chaque côté seront fixés au panneau du milieu. Donc on vient se mettre des vis pour fixer le panneau du milieu. Et on fait la même chose de l'autre côté, on positionne le panneau. Bien sûr on fait bien attention d'être de niveau, donc on pose le laser. Et on vient le fixer avec des vis sur toute la hauteur. On vient rajouter des serre-joints de chaque côté. Donc on en a mis 4 de chaque côté, surtout en bas car c'est là où il y a le plus de poussée. Et ensuite on vient combler les trous de chaque côté pour éviter que ça coule. Et c'est parti pour couler les jambages. Ce jour-là, ça a jamais été un coulage aussi facile. On avait la benne sur le Manitou, donc c'était royal. On a également rajouté des chevrons préalablement pour la pousser,
pour encore une fois éviter la catastrophe et que le coffrage se barre. Et donc voilà, comme je disais, c'est royal, on a la benne à béton juste à côté. Et en plus, on a pu y aller au saut dans le jambage, donc c'était plutôt rapide. Quelques jours plus tard, on est venu décoffrer nos jambages et on s'est attaqué au coffrage du linteau. On a donc mis le laser pour savoir où positionner notre linteau. Les jambages étaient un peu bas, du coup on les a rehaussés en même temps. Donc voilà, les rehausses de chaque côté sont positionnées. Ensuite, on vient positionner la grande planche sur toute la longueur. Pour la pousser, on vient mettre un chevron plus un petit étai. Et sous la planche aussi, on a mis un petit lito pour la soutenir. Ensuite, pour pouvoir retirer le chevêtre et donc finir le coffrage du linteau, on est venu positionner ces tubes de ferraille. Les tubes se retrouvent tout en haut et on a pu retirer le chevêtre pour finir le coffrage du linteau. On a donc ferraillé avec 2 chaînages. Et enfin, on est venu fermer notre linteau. On a tout de même gardé une petite place pour y faire couler le béton et on viendra se positionner une rehausse. C'est parti pour le coulage. Ici on va pouvoir mettre des seaux, donc c'est trop bien, ça va aller plus vite. Mais sinon pour les autres coulages, on avait fait un truc avec des bouts comme ça, où en gros on faisait venir le béton comme ça dans la goulotte. Et ensuite la goulotte ici qui est bouchée à l'arrière, on venait du coup la verser dans le linteau quand c'était trop dur d'accès avec un seau. Donc on a fait ça la plupart du temps. C'est rare qu'on pouvait passer des seaux carrément, mais là c'est trop bien, ça passe. Du coup là il va ravancer un petit peu le Manitou, mais en gros l'objectif, on va le mettre un peu plus haut. Le but c'est qu'on puisse prendre et verser du coup, et ensuite quand on sera tout en haut, et ben on rehaussera avec un lito et on devra terminer tout. Donc c'est parti, encore un coulage royal avec la benne à disposition. C'était donc le dernier coulage de nos ouvertures, donc c'est assez historique comme moment. Après 21 ouvertures dont 11 créées, ça faisait pas mal, donc on est content d'avoir terminé. Donc voilà, le linteau est terminé et on a pu décoffrer quelques jours plus tard et voilà le résultat. Ce qui manque pour poser notre porte-fenêtre, c'est donc le seuil. On a donc coffré ça avec des tubes soudés à des barres. Et enfin, on a coulé le seuil. Et voilà le résultat. La fenêtre est prête à être installée.
Alors c'est parti, on fixe le cadre de fenêtre. Sur ma chaîne vous pouvez retrouver un tuto complet de comment poser une fenêtre. C'est franchement assez simple, il faut juste être bien de niveau, donc avec le laser c'est parfait. Donc je vous laisse checker cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Et voilà le résultat de notre porte-fenêtre. C'était la dernière fenêtre à installer dans la maison, on est trop content, ça rend trop bien. Donc voilà un petit avant-après. C'est incroyable. On rénove un ancien corps de ferme de plus de 200 mètres carrés, alors abonne-toi!